Merci de regarder notre chaîne YouTube News Lubumbashi. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez depuis chez vous à la maison. Nous voici aujourd'hui avec l'actualité en République démocratique du Congo. Comme vous savez, l'actualité est en train d'évoluer par rapport à la situation politique ici en RDC. Aujourd'hui, nous nous sommes posé la question de savoir quelle est la chance que le peuple accorde à cette plateforme politique de l'opposition contre le géant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, président de la République démocratique du Congo. Nous avons rapproché pour vous un scientifique et aussi un acteur politique. C'est tout simplement M. Désiré Moussassa. Avec lui, nous allons essayer un peu de décortiquer la situation d'une manière générale en rapport avec l'opposition congolaise. C'est ce que vous allez devoir regarder tout à l'heure. Surtout, abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Monsieur Désiré Moussassa, bonjour. Bonjour, Monsieur Denis. Candidat sénateur en 2006 dans les Grands Katanga, et puis candidat député national et provincial, revenu en 2011 pour la circonscription électorale de Lubumbashi. En 2018, semble-t-il que ensemble, vous aurez soutenu. Qu'en est-il exactement aujourd'hui? Merci beaucoup, Monsieur Denis. Qu'en est-il exactement aujourd'hui? Je reste le même, pasteur Désiré Moussassa. Un Congolais né de père et de mère, bien entendu, bien que certains n'aiment pas l'entendre de cette oreille. J'ai un idéal et j'ai une vision politique qui soutient la République. Dans un pays comme le nôtre, dont je connais personnellement l'histoire, même l'histoire cachée, depuis 1959, avant les indépendances, l'histoire de turbulences politiques entre 1959 et 1964, de 1964 à 1965 avec le coup d'État du 24 novembre 1965 de Mobutu, de 1965 en 1997 à la chute de Mobutu, à l'avènement de Mosé Kabila et du jeune Joseph Kabila. J'aime la République, qu'elle soit une République fédérale, qu'elle soit une République unitariste, mais telle est ma vision d'avoir une République avec des lois solides, avec des lois stables, avec des hommes qui ont les compétences attendues pour le décollage, le développement et la stabilité de la RDC. Et nous attendons nous battre jusqu'à la fin, comme nous l'avons fait depuis notre jeunesse, depuis l'école primaire. J'ai toujours défendu la minorité, j'ai toujours défendu les faibles, j'ai toujours défendu le peuple. Jusqu'à ce jour, je continue ce combat dans la légalité, dans la loyauté, et je voudrais que ça soit comme ça. Serais-je membre de Ensemble, parce que vous avez dit, je connais les journalistes, ils tentent toujours les pièges. Semble-t-il qu'ensemble, nous avons soutenu lors des dernières échéances électorales. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Quand je me bats, je suis du côté des faibles. Et vous savez que hier, nous avons enterré Jean Moussangampiri, qui fut le président de la grande association, une ONG dénommée Maman Espoir du Congo, qui encadre les veuves et les orphelins. Je suis non seulement membre cofondateur, je suis également membre actif. Ce sont les mamans veuves et leurs enfants orphelins de ce regroupement qui avaient vu en nous quelqu'un qui pouvait défendre au niveau national comme au niveau provincial leurs intérêts. Et dans leur démarche à la recherche des ressources, ils ont eu des contacts avec Ensemble de Moïse Katumbi, et Ensemble a accepté de soutenir non pas M. Désiré Moussassa, mais de soutenir le candidat de ces mamans veuves et leurs enfants orphelins. Voilà pourquoi vous avez entendu parler de Ensemble avec moi, mais j'ai toujours été un candidat indépendant, soutenu par ceux qui aiment mes idéaux et qui voient ma marche politique et ma marche spirituelle et chrétienne sociale en tant que citoyen congolais.
Voilà, quelle lecture faites-vous par rapport d'abord à la situation générale politique de la République démocratique du Congo? Personnellement, quand je la regarde, je suis déçu. Je l'exprime, c'est mon opinion, je le partage. Parce que quand vous remarquez l'histoire politique et la marche de notre pays est restée la même depuis 1959 jusqu'à ce jour. Il n'y a aucun changement. Et les politiques se jouent de la population avec un modus vivendi. Ôte-toi de là que je m'y mette. Quel terme ils utilisent? Mobutu doit partir. Kabila père doit partir. Kabila fils doit partir. Et aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui doit partir. Mobutu est parti. Ceux qui ont fait partir Mobutu, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le pays? Kabila père a été éliminé, on l'a tué. Ceux qui l'ont tué, ils ont pris le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la RDC? Joseph Kabila, le jeune, il doit partir, il est parti. Ceux qui l'ont fait partir ont pris le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la RDC? Donc la situation politique est encore chaotique parce que nous avons les mêmes politiciens et nous avons gardé le fusil sur la même épaule qui est déjà fatiguée. Il n'y a pas un idéal, il n'y a pas un objectif. Le combat, c'est que je sois là aussi, que je puisse m'enrichir, c'est mon temps. Et quand vous regardez, quand c'est un Moulouba du Katanga qui est à la tête du pays, c'est le temps de tous les Balouba du Katanga. Quand c'est un Moulouba du Kasaï qui est à la tête du pays, c'est le temps de tous les Balouba du Kasaï. Quand c'est un Mukongo qui est à la tête, c'est le temps de tous les Bakongo, etc., etc. Et c'est scandaleux. Je suis un peu partout dans la recherche du pain quotidien. Il y a des scandales dans ce pays. Ceux qui ont été formés pendant autant d'années pour faire tel travail selon leur spécialité, on les retrouve aujourd'hui comme marché ambulant sur la ville. Résultat d'une mauvaise politique. Ceux qui ont fait l'économie, qui ont peut-être distingué, qui n'ont pas eu la chance d'être retenus comme assistants à l'université, ils se retrouvent comme cambistes sur la ville. Et qui prennent leur place? Quelqu'un qui a fait le droit, il va se retrouver en train de gérer les finances de la République. Quelqu'un qui a fait l'histoire, au lieu qu'on aille le mettre au musée par exemple, ou bien dans les salles des archives, ou bien qu'on aille le mettre dans les recherches sur la préhistoire, les recherches des, comment on appelle, des reliques pour découvrir ce qui a été, pourquoi comme ça. Mais vous le retrouvez, c'est celui-là qui est directeur de cabinet d'un ministère, ministre au niveau national, ministre au niveau provincial, à cause d'une mauvaise politique. Lorsqu'on doit nommer un maire de la ville, on ne regarde pas les qualités des individus, mais on les choisit selon leur appartenance, soit tribale, selon leur appartenance à un regroupement ethnique, parce que c'est leur quota. La politique ne doit pas se faire de cette manière-là. Voilà, nous savons que l'objectif qui vise un parti politique, c'est d'avoir le pouvoir et de les conserver le plus longtemps possible. N'est-ce pas là une raison qui pousse plusieurs compatriotes, à privilégier leur coin, afin que quand même ils puissent bénéficier de quelque chose en rapport avec le pouvoir politique? Non, il n'y a pas à privilégier son coin. Nous devons tous être républicains, valoriser la notion de la nation. Nous sommes un pays, nous sommes un peuple et on nous appelle Congolais. En tant que Congolais, je dois privilégier même les coins les plus reculés de mon coin de provenance. C'est ça le nationalisme. C'est ce qu'on appelle le patriotisme. L'amour de son pays, l'amour de sa patrie doit nous caractériser. Ce qui fait que lorsque on me nomme à un poste de responsabilité, je dois m'entourer de toutes les personnes d'obédience congolaise. Je dois travailler pour développer le coin où je me trouve. Ce n'est pas parce que moi je ne suis pas du Kasaï et qu'on me nomme à un poste et je dois prester au Kasaï
que je vais croiser les bras pour que le Kasaï ne se développe pas. Si le Kasaï ne se développe pas, c'est le pays qui ne se développe pas. Et nous connaissons un exode rural inexplicable. Vous trouvez que tout le monde dans ce pays, les Kinois, les Kasaïens, les Kivusiens, les Gomatraciens, les gens de la province orientale, les gens de la province centrale, les gens de tel côté, ils se retrouvent tous à Lubumbashi et à Kolwezi parce que c'est là qu'il y a la vie. Ce n'est pas normal. Nous devons travailler en tant que patriotes. Les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec les programmes de 145 territoires, n'est-ce pas là une solution qui peut changer la donne en République démocratique du Congo? La vision est bonne, mais il y a un problème d'acteurs et un problème d'engagement politique solide et stable. 145 territoires, si j'ai une bonne mémoire, ça fait déjà plus d'une année que ce projet avait été lancé. Mais quand nous regardons ce qui a été réalisé, ce sont des bribes du projet. Si nous soutenons ce projet, nous allons nous développer. Mais hélas, comme vous venez de le dire, il y en a qui disent que leur intérêt n'est pas préservé, leur intérêt n'est pas engagé. Ça ne les regarde pas. Ils croisent les bras et ils laissent faire que le chef de l'État se débrouille seul avec son équipe. Voilà. Parlons maintenant de l'opposition ici en République démocratique du Congo. L'unité de l'opposition. Quel est votre point de vue? Est-ce qu'il y a-t-il vraiment un bel avenir par rapport aux idéologies? Monsieur le journaliste, je crois que vous avez été un peu distrait lorsque j'ai donné mes réponses. Je vous ai parlé de haute-toi de là que je m'y mette. Tshisekedi qui est président aujourd'hui, hier il était dans l'opposition avec certaines personnes, je ne voudrais pas citer les noms pour ne pas toucher les susceptibilités. Ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui se retrouvent dans l'opposition. Avant-hier, tel était dans l'opposition, aujourd'hui se retrouve au pouvoir. Ceux qui étaient jadis opposés au pouvoir du président Antoine Félix Tshisekedi, les membres du FCC, ils étaient dans l'opposition et aujourd'hui on les retrouve au pouvoir. Alors la faction des quatre qui veulent constituer une certaine opposition, est-ce qu'ils sont réellement unis? Et peut-être que vous êtes encore jeune, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le mot Kosano. Dire ce qu'on ne fait pas et faire ce qu'on n'a pas dit. Ils sont ensemble. Est-ce que réellement ils sont là tous pour l'opposition? Peut-être que quelqu'un du pouvoir a mandaté quelqu'un parmi les quatre pour aller juste perturber cette opposition et donner les informations à ceux qui sont au pouvoir. Ou peut-être quelqu'un s'est dit, non, Moïse Katumbi a l'argent, il a la main facile, en me mettant à ses côtés, je peux préserver mon apparence, je peux avoir un peu d'argent parce que j'aurai chaque fois les frais de mission. L'unité de l'opposition devrait être manifeste si l'opposition avait une vision. Or, quelle est la vision de cette opposition? C'est faire tomber Antoine Félix Tshisekedi, qui est le président actuel, ce qui est dans leur droit, parce que c'est un parti politique qui se bat pour accéder au pouvoir, mais avec un seul objectif, que celui-là qui a été proposé passe comme président. C'est le seul objectif. Mais quel est le plan de salut pour la population? On n'en parle pas. Cette opposition dont vous... Non, l'opposition a marché pour décrier la vie chère, le manque d'emploi et la situation ne change pas. La vie chère, le manque d'emploi, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et je voudrais vous dire que je n'ai pas une attitude partisane, mais je fais des analyses objectives. Parlons-en. Parce que l'opposition a marché. Quel a été le nœud du problème entre la police et cette opposition? Qu'on dise la vérité à la population. Vous avez demandé de marcher. L'autorité de tutelle vous accorde de marcher. Il vous donne un itinéraire. Vous n'avez pas été les seuls à marcher. Il y a eu 2 autres regroupements politiques, c'est également dans leur droit, et ce sont des calculs politiciens de notre pays, de nos politiciens et les opposants et ceux qui sont opposants, parce que ce sont les mêmes personnes, ils mangent dans la même casserole, ils sont sortis d'un même trou, ils connaissent leur méthode de travail, ils demandent aussi de marcher aux mêmes dates, aux mêmes périodes.
Alors l'autorité se dit, pour éviter qu'il y ait des débordements, je vais donner à l'opposition tel itinéraire, à ceux qui soutiennent le pouvoir tel autre itinéraire, et au troisième groupe tel autre itinéraire. Moi je crois que lorsqu'on est opposant, on doit avoir des idéaux républicains. Ça signifie le respect de la loi du pays, le respect de la constitution de son pays, le respect de l'autorité établie, c'est ça la légalité, et le respect de la police et des services de sécurité. Lorsque une autorité vous donne un itinéraire et vous refusez cet itinéraire, je crois que c'est ça la vérité que l'opposition devrait dire à la population. Le pouvoir aussi, j'en viens. Vous ne devez pas combattre un opposant par le verbe, par les armes, par la violence. Vous avez le pouvoir. Ça signifie que vous pouvez tout faire. Moi, je crois que, à mon humble envie, à l'heure qu'il est, que le pouvoir laisse les opposants faire ce qu'ils peuvent faire en tant qu'opposants, mais que le pouvoir parle plus par les œuvres. Vous avez parlé de la vie chère. Si le pouvoir s'y met dans la seule année qui lui reste, avant les échéances électorales, avec une augmentation des salaires, avec la stabilisation des prix des denrées alimentaires sur le marché, avec l'octroi des emplois à la jeunesse qui est désœuvrée, avec la construction des logements décents par exemple pour les populations démunies. Moi je crois que ce sont les actions comme ça que le gouvernement doit faire pour faire taire cette opposition qui, avant qu'elle ne soit dans l'opposition, tous ces gens qui sont là, ils ont été au pouvoir. Et il y en a qui sont encore députés aujourd'hui. Voilà mon point de vue, mon frère Denis. Alors le bruit à Kinshasa, quelle est votre lecture des faits? C'est normal. Vous savez, il y a toujours eu effervescence et Kinshasa, c'est le siège de l'opposition, selon qu'on le dit et selon que nous le voyons. Pour que l'on arrête ce bruit-là, il y a des préalables. Que le gouvernement soit un gouvernement républicain, démocrate. La démocratie, c'est laisser la liberté d'action aux autres, bien entendu selon les prérogatives de la loi. Les opposants, en tant qu'opposants, l'opposition, ce n'est pas seulement s'opposer. Il faut qu'il y ait une opposition constructive, une opposition qui vient avec des idées novatrices, une opposition qui vient pour l'encadrement des masses. Et lorsque cette opposition pourra encadrer les masses et le pouvoir faisant ce qui lui revient dans ses prérogatives, je crois que les bruits, pas seulement au niveau de Kinshasa, même dans toutes les provinces, va cesser. Récemment, on est en train d'opposer les Yaka et les Teki. L'archevêque ou le cardinal Ambogo, je ne sais pas exactement quelle est sa fonction, quel est son titre, il est allé sur le terrain et s'est rendu compte que le conflit n'est pas entre le peuple, mais le conflit, c'est un conflit politicien. Si les rats top qu'il y a au niveau de Kinshasa pouvaient sortir de sous terre et se mettre à la surface, moi je crois qu'on va mettre fin au bruit. Et au niveau de Kinshasa et à l'est où nos frères, même pendant que nous parlons, ne savent pas où mettre le pied et où reposer leur tête parce qu'ils sont en guerre. Voilà. Et quel est votre point de vue par rapport au programme qu'avait l'opposant Moïse Katumbi Chapwe d'aller au Bas-Congo? Et il y a eu un autre programme que l'État lui aurait donné, qui a décalé son programme. Et ça a créé aussi des bruits. Bon, c'est normal, il faudrait que, parce que vous parlez de Moïse, j'ai beaucoup de considération envers lui. Je respecte ses prises de position avec les ambitions qu'il a. Mais il faut qu'il sache qu'il est dans un pays où il y a des lois. Il est dans un pays où il y a un gouvernement. Il est dans un pays où il y a la police, il y a l'armée, il y a un problème de sécurité. Et aussi, il faudrait qu'il sache que la campagne électorale n'a pas encore commencé. Mais quand nous voyons le mouvement de l'opposition, ils sont en train de battre campagne avant le temps de la campagne. Moi, je crois, ça c'est mon analyse, le gouverneur de la province du Congo central, ayant vu que le temps n'était pas encore arrivé, alors qu'ils sont en train
parce que c'est à la porte de l'entrée de Kinshasa. Il y a encore le conflit entre les Yeke et les Bayaka. Ce n'était pas opportun qu'ils puissent entrer. Et j'ai aimé ce que j'ai suivi aux informations. Moïse a dit, il s'est rapplié parce qu'il ne voudrait pas exposer la population. Voilà un point qu'il a marqué, parce qu'il pense à protéger la population. Mais l'opposition doit accepter, parce qu'ils font la même chose. Même si c'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils se comporteraient de la même manière. Nous avons vu Moïse en tant que gouverneur, il refusait aux gens de marcher. Alors, Monsieur Désiré Moussassa, élection. Parlons-en un peu. Élection en République démocratique du Congo. Est-ce que vous y croyez vraiment? En tant que citoyen congolais et patriote, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai respecté mon devoir de citoyen. Je suis allé me faire enrôler parce que le gouvernement a appelé à l'enrôlement de la population. Après l'enrôlement, on nous a parlé de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui est l'entité officielle qui organise les élections. Et en suivre les informations, les élections vont se tenir dans le délai constitutionnel. Et en tant que citoyen, pour ne pas avoir des problèmes avec l'État congolais, j'ai ma carte, d'ailleurs, je me promène toujours avec ma carte d'électeur, et elle est là avec moi, pour dire qu'à n'importe quel moment, quand on dit voilà, l'élection c'est demain, surtout si je suis candidat, si j'ai des gens qui soutiennent ma candidature, si des gens qui me soutiennent, qui disent non, voilà, nous voulons que vous puissiez nous représenter, à combien plus fort des gens je dois aimer pour aller faire mon devoir, accomplir mon devoir de citoyen. On peut comprendre que c'est déjà une demande. Non, vous savez, personnellement, j'ai beaucoup d'expérience. Depuis 2006, 2011, 2018, je connais le terrain, je connais mon peuple, je connais ma contrée, je connais ma ville. Et pour votre information, je n'ai jamais perdu une seule des élections auxquelles j'ai participé. Aux dernières élections, le quota c'était 3500 voix. Moi j'étais au-delà de 3500. Donc comprenez que je ne peux pas demander quoi que ce soit. Parce que je pouvais me battre comme les autres s'étaient battus. C'est-à-dire? Faire comme tous les autres avaient fait. C'est-à-dire, soyez un peu plus précis. Non, vous avez compris. Un dernier mot. Un dernier mot, c'est appeler mon peuple à la citoyenneté. Nous avons plusieurs défis à relever, entre autres notre personnalité en tant que peuple. Notre réputation a déjà été sapée dans tous les domaines de notre vie, même sur le plan politique. Même si aujourd'hui la communauté internationale cherchait à tromper le peuple, à, comment on dit, il y a un terme qui m'échappe, à flatter la RDC en voulant la placer parmi les pays les plus riches du globe. C'est du mensonge. Que nous soyons citoyens, chacun à son niveau, qu'il fasse son devoir, chacun à son niveau, qui respecte les droits des autres. Et je crois que cette nation pourra se développer. Et aussi, en tant que pasteur, je voudrais réitérer à mon peuple une demande. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Le pays ayant été déjà consacré à Dieu, regardons tous à Dieu, quelle que soit notre appartenance religieuse, quelle que soit notre appartenance spirituelle, regardons à Dieu. C'est de cette manière que nous pouvons réussir. À l'instar du Kenya, à l'instar de la Tanzanie, à l'instar de la Zambie, qui sont tous nos pays voisins, qui eux ont consacré le pays à Dieu et ils font ce que le Seigneur demande à tous les niveaux. Monsieur Désiré Moussassa, nous vous disons merci. Merci beaucoup, merci d'être venu nous voir. Okay. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez été éclairés par rapport à la lecture faite en rapport avec la chance qu'on accorde à l'opposition congolaise. Et si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Si vous avez des appels à passer, n'hésitez pas pour nous faire savoir de ce que vous pensez de l'avenir de la République démocratique du Congo.